Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, nous avons vu le matériel de base à avoir et les différents types de tissus que nous pouvons trouver. Sur cette vidéo, nous allons apprendre comment fonctionne la machine à coudre, ses différents paramètres et la mise en place du fil sur celle-ci. Nous finirons par la mise en pratique avec une série d'exercices. Voyons premièrement les différentes parties techniques de la machine à coudre. La machine mécanique est composée de plusieurs molettes. Cette première correspond au type de point que vous souhaitez, droit, zigzag ou autre. Un tableau est toujours présent sur votre machine pour vous montrer à quoi correspond chaque lettre. Cette seconde molette permet de choisir la longueur des points, plus ou moins longue suivant ce que l'on coud. En général, elle oscille entre 2 et 3. Cette troisième molette va vous permettre de modifier la largeur de votre point, surtout pour les zigzags et décors. N'hésitez pas à faire des essais en modifiant ce paramètre, vous vous familiariserez ainsi avec. Et enfin, cette quatrième molette, on la laisse la plupart du temps sur auto, mais elle a une fonction très importante. Elle permet que les points soient équilibrés et que le fil ne soit ni trop serré ni trop lâche. C'est elle qui gère la tension du fil et qui donne ainsi des points nets. L'enfilage de la bobine n'est vraiment pas compliqué, mais il fait souvent peur d'un premier abord. Nous allons donc retirer le cale-bobine, insérez votre bobine et bloquez-la sans trop serrer. Prenez ensuite votre fil, faites-le passer dans ces deux crochets. Faites glisser ensuite votre fil le long de la fente. Remontez le long de la seconde. Là, vous allez avoir besoin d'insérer votre fil dans un crochet. Si celui-ci n'est pas visible, utilisez le volant sur votre droite. Tournez-le vers vous, cela fera remonter le crochet. Vous pouvez ainsi passer le fil dedans et redescendre. Une fois le fil en bas, passez-le dans le crochet situé au-dessus de l'aiguille. Et insérez votre fil dans le trou de l'aiguille. Faites-le passer entre les crochets du pied de biche et tirez-le vers l'arrière sur une dizaine de centimètres. Insérez votre bobine et bloquez-la. Comme le schéma l'indique, vous allez faire passer le fil autour du petit plot en passant par l'avant. Prenez votre canette vide et insérez le fil dans le trou. Sachez que sur celle en plastique, il n'y en a qu'un seul, mais pour celle en métal, il y en a tout autour. Choisissez-en un. Tirez un peu sur le fil et tout en le maintenant, mettez la canette sur le support. Rabattez tout vers la droite. Tirez bien sur le fil et gardez-le toujours en main. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur la pédale. Une fois terminé, désenclenchez le mécanisme en rabattant la canette sur la gauche. Coupez le fil et retirez la canette de son emplacement. Le fil dépassant du trou devra être coupé à ras, sinon il risque de s'emmêler et vous causer des soucis lors de votre couture. Et voilà, votre canette est faite. Pour mettre en place votre canette, il vous faudra retirer le tiroir se trouvant devant votre machine et ouvrir le réceptacle. Ici se trouve l'emplacement de la canette. Ce petit loquet permet de retirer le support métallique. Tirez-le vers vous, voici comment ça se présente.
Prenez votre bobine et insérez-la dedans, toujours avec le fil tourné vers vous. Passez le fil dans la petite fente et tirez sur le fil pour le faire descendre. Tirez désormais en insistant un peu pour le faire passer entre les deux petits crochets. Il doit arriver comme ceci. Remettez le support en place. La petite tige doit être tournée vers le haut pour pouvoir s'encastrer. Appuyez fermement pour le bloquer. Mettez le fil à l'intérieur et refermez le tout. Pour pouvoir faire remonter le fil de la canette, vous allez faire descendre et remonter l'aiguille manuellement en faisant tourner le volant vers vous. En effectuant ce passage, l'aiguille va récupérer le fil de canette et le faire remonter avec elle. Après avoir tiré sur le fil de l'aiguille, attrapez le fil de canette et tirez dessus aussi pour les mettre ensemble vers l'arrière. Prenez des bouts de tissu et tracez ces différentes figures dessus. Attention, faites-les bien dans l'ordre et ne commencez jamais une nouvelle figure tant que la précédente n'est pas maîtrisée. Commençons par le premier exercice, les lignes droites. Ça va être la base de tout, donc appliquez-vous et prenez votre temps. Mettez le tissu sous le pied de biche en plaçant le début du trait sous l'aiguille. Abaissez votre pied de biche grâce à la manette prévue. Appuyez désormais sur votre pédale. Deux règles d'or sont à connaître. Ne jamais trop maintenir le tissu et ne jamais regarder l'aiguille. Fixez un repère qui vous aidera à aller droit. Ici, mon repère est de maintenir le trait entre les crochets du pied de biche. Une fois votre trait terminé, lâchez la pédale, relevez votre pied de biche et retirez votre tissu. Si cela bloque, remontez l'aiguille au maximum grâce au volant. Cela débloquera le fil et vous permettra de retirer votre tissu. Voilà, votre trait est fini. Une fois que vous maîtrisez cette première phase, vous allez pouvoir mettre en place les points d'arrêt. Ces points permettent de bloquer et maintenir la couture en place. Mettre votre tissu comme vu précédemment, ce loquet va vous permettre d'effectuer l'aller-retour qui formera votre point d'arrêt. Faites 3 points en avant, appuyez sur le loquet tout en le maintenant, faites 3 points en arrière. Lâchez et faites votre trait comme d'habitude. Recommencez à la fin. Voici vos points d'arrêt. Une fois tout cela maîtrisé, vous pourrez passer aux angles droits. Mettez votre tissu comme à votre habitude. Commencez par un point d'arrêt et tracez votre ligne. Arrêtez-vous bien dans l'angle. Au besoin, utilisez le volant pour être précis. Laissez votre aiguille enfoncer. Remontez votre pied de biche et tournez votre tissu. Rabaissez votre pied de biche et continuez ainsi de suite. Dans cette vidéo, il n'a été question que d'un seul modèle de machine à coudre. Les explications sont adaptées à celle-ci. Globalement, toutes les machines mécaniques sont similaires, mais si vous avez le moindre doute concernant la vôtre,
n'hésitez pas à vous référer au mode d'emploi fourni lors de votre achat. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le patronnage, comment lire et utiliser un patron facilement. Merci à vous et à bientôt!